Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une autre vidéo causerie. Et cette causerie m'a été inspirée de l'évangile d'hier. Quand je dis hier, il s'agit de l'évangile du dimanche 9 septembre 2018. C'est l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Et en lisant et en méditant cet évangile-là, il y a des pensées qui me sont venues, voilà, que comme d'habitude, j'ai tenu à partager avec vous et aussi chercher à savoir qu'est-ce que vous en pensez, avoir, n'est-ce pas, votre avis sur la question. Donc, il s'agit de la partie de l'évangile où Jésus a guéri un sourd-muet. Mais la partie qui m'intéresse, c'est surtout la manière dont Jésus a opéré la guérison. On dit, Jésus l'emmena à l'écart loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et il lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ses yeux s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Donc un sourd-muet vient voir Jésus afin de recevoir la guérison. Et Jésus, pour guérir ce sourd-muet-là, lui met la main dans les oreilles, mais il prend lui sa salive, c'est-à-dire que la salive à lui Jésus, qu'il met sur la langue du sourd-muet. Et il dit, Ephata, ouvre-toi, et le monsieur est guéri. Je me suis dit, on sait que la Bible dit au commencement était la parole. Toute chose a été faite par la parole. Jésus, fils de Dieu, a le pouvoir de guérir les malades. En réalité, le fait de prendre sa salive pour mettre sur la langue du monsieur, est-ce que c'était nécessaire que Jésus le fasse afin de pouvoir le guérir? On est tous d'accord que ce n'était pas nécessaire. Jésus pouvait juste par la parole, n'est-ce pas, guérir ce sourd-muet-là. La preuve est que même dans l'histoire du centurion romain, lorsqu'il est venu voir Jésus pour dire que sa fille était malade et Jésus a dit je m'en vais. Il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Moi-même j'ai des serviteurs. Quand je dis à un va, il s'en va. Donc où tu es là, il suffit que tu dises seulement une parole et ma fille sera guérie. Jésus avait la capacité de guérir le sourd-muet juste par sa parole. Mais il prend lui sa salive à lui, il met sur la langue du sourd-muet et avant de le guérir. Et je me suis dit, mais imagine aujourd'hui, si un homme de Dieu, un pasteur, un prêtre, tout ça, fait une guérison, et puis lui, il prend sa salive pour mettre sur la salive du fidèle, on va crier sur tous les toits, abomination, sacrilège, c'est quoi ces bêtises, c'est quoi ces saletés. Et c'est pour dire que dans la Bible, là, il y a ce qu'on appelle le prophétique. Il y a des choses qu'on utilise, n'est-ce pas, pour matérialiser. Souvent, les gens voir des hommes de Dieu faire certaines choses et puis ils sont toujours là, Jésus n'a jamais fait ci, Jésus n'a jamais fait ça, Jésus n'a jamais fait ci, Jésus n'a jamais fait ça. Chacun a son intimité avec Dieu et chaque homme de Dieu sait ce qu'il reçoit de Dieu pour pouvoir faire une certaine action. Quand vous lisez, quand on lit souvent la Bible, on se rend compte que pour matérialiser l'onction, il y a ce qu'on appelle l'huile, on utilise l'huile. Mais l'onction, là, ce n'est pas quelque chose de palpable. L'onction, c'est quelque chose d'immatériel. L'onction, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais lorsque Jessé partait consacrer David comme le futur roi, il a versé sur lui de l'huile d'onction. Et dans plusieurs passages de la Bible, on voit comment l'onction est symbolisée, n'est-ce pas, par l'huile. Mais l'huile, c'est une matière. L'onction, elle est immatérielle. L'onction, c'est Dieu qui la donne. Mais pourquoi est-ce qu'on symbolise l'onction par l'huile? C'est parce que souvent, il faut un symbole. Il faut quelque chose qui rappelle à ces personnes, aux personnes, que voici le symbole de quelque chose. C'est souvent, voici le symbole de quelque chose. Et l'onction, et l'huile, pardon, est ce symbole-là de l'onction. Donc, je veux dire que dans le processus de guérison, dans le processus de délivrance, il y a souvent des symboles que les hommes de Dieu utilisent. Un homme de Dieu peut te dire, il faut utiliser de l'eau bénite pour faire telle chose. Ce n'est pas un fétiche ou bien ce n'est pas du maraboutage. Ce sont des symboles. Chez les catholiques, il y a ce que l'on appelle les sacramentaux. On a le sel béni, on a l'eau bénie. Ce n'est pas l'eau là qui fait, mais c'est le fait que cette eau a été bénie. Elle symbolise quelque chose. Parce que la mentalité de l'homme travaille beaucoup avec l'imagination. Et donc, ce sont des symboles. Aujourd'hui, les gens, ça m'a amené à réfléchir pour dire, aujourd'hui les gens aiment trop critiquer les hommes de Dieu. Aujourd'hui, là, le passe-temps favori des gens sur Internet, c'est de critiquer les hommes de Dieu. On vient, on s'assoit, ce qu'il fait. Il y a des gens qui ne sont même pas enseignés, il y a des gens qui ne lisent même pas leur Bible, il y a des gens qui ne prennent pas la peine de chercher à savoir si ce qu'ils sont en train de voir là, c'est quelque chose qui était dans la Bible ou pas. Ils sont tout le temps en train de critiquer les hommes de Dieu. Ils ont fait ci, ce sont des voleurs. Lorsqu'un homme de Dieu a un peu de sous, on dit c'est un voleur. Mais attendez, vous avez quel problème? Aujourd'hui, il faut qu'on se dise, vous avez quel problème? Sur quelle base vous les accusez d'être des voleurs? J'ai l'impression que les gens pensent que être un homme de Dieu, c'est être misérable. Qui vous a dit ça?
C'est dans quelle partie de la Bible on a dit que quand tu sers Dieu, quand tu es un homme de Dieu, tu dois être misérable? C'est dans quelle partie de la Bible? Et souvent les gens font même des choses. Je vois des trucs sur internet où on dit non, Pierre était pécheur, Joseph était charpentier. Donc si toi ton homme de Dieu là, il ne travaille pas, c'est que c'est un voleur. Attendez-vous, d'où vous tirez ça? Lisez votre même Bible. La même Bible a dit que Pierre, il était pécheur avant que Jésus ne vienne vers lui. Quand Jésus est venu vers lui, Jésus lui a dit laisse tout et suis-moi. Pierre a tout abandonné. Donc Pierre n'était plus pécheur. Pierre était complètement consacré au service de Dieu. Et quand Jésus emmenait les apôtres, si vous lisez dans la Bible, quand Jésus emmenait les apôtres en mission, il dit ne prenez rien avec vous. Et si vous allez dans une maison, qu'on vous ouvre la porte, entrez, si on vous donne à manger, mangez. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Lorsqu'ils ont tout abandonné pour commencer à suivre Jésus, il fallait qu'ils mangent. D'après vous, ils mangeaient comment? Quand les apôtres ont commencé à suivre Jésus, là, ils ont arrêté de faire tout ce qu'ils faisaient. Comment ils mangeaient? Comment ils s'habillaient? C'était les gens, c'était le peuple de Dieu à qui il faisait du bien, à qui Jésus faisait du bien. C'était les maisons dans lesquelles il partait, ces personnes-là étaient bénies. C'était ces personnes-là qui leur donnaient à manger. Mais pendant la Pâque, Jésus les envoyait dans d'autres villes pour aller préparer la Pâque avant que lui il arrive. C'était les hommes, c'était le peuple de Dieu qui nourrissait les hommes de Dieu, qui nourrissait les apôtres, qui nourrissait Jésus. Jésus n'était pas pauvre. Qui vous a dit que Jésus était pauvre? Qui vous a dit que Jésus était misérable? Non, Jésus n'a pas fait. Est-ce au temps de Jésus, il y a une voiture? Peut-être que s'il y a une voiture, là, c'est promener en voiture, mais il n'y a pas de voiture, donc il partait à pied. Et sur le dos des ânes. Quand Marie-Madeleine est venue casser son parfum de valeur sur les pieds de Jésus, les gens ont dit quoi? Abomination. Les pharisiens ont commencé à parler. Pourquoi elle casse? Au lieu de faire du gaspillage, là, on aurait pu utiliser ça pour aller vendre et puis l'argent, on allait prendre ça pour faire du bien. Pour Jésus dit, elle est en train de m'honorer. Jésus, là, il recevait les honneurs, il acceptait les honneurs. Jésus acceptait les honneurs. Jésus n'était pas dans les fausses modesties. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que non, quand on sert Dieu, on doit être misérable. Non. Jésus acceptait les honneurs. Il aurait pu dire à Marie-Madeleine, non, ne fais pas ça. Va vendre ça pour nourrir les pauvres. Mais quand les pharisiens ont dit, là, a dit, arrêtez de dire ça. Elle m'honore. Elle est en train de m'honorer. Jésus a accepté cet honneur. Quand Jésus est né, là, les rois mages, j'avais dit que les rois mages sont partis le voir et que les rois mages ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ce sont des choses précieuses. Pour un bébé, un enfant, un nouveau-né, malgré qu'il était né dans une étable, là, dès qu'il est né, les gens sont venus lui donner cadeau. Un cadeau qu'on donne généralement à des rois, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jésus n'était pas pauvre. Jésus n'était pas misérable. Donc arrêtez. Tant que vous n'avez pas les preuves, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de faux pasteurs. Oui, ça existe. La Bible même le dit. Dans les derniers temps, là, il y aura des faux pasteurs. Mais les gens sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, qui vous a établi juge? Est-ce que Dieu vous a dit qu'il a besoin d'avocats? C'est vous qui avez fait le droit pour venir détecter qui est faux, qui est vrai. Non, mais arrêtez à un moment donné. Les gens sont là, maintenant c'est devenu facile d'insulter, de critiquer. Tant que vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez, tant que vous ne connaissez pas le lien entre cette personne-là et son Dieu, tant que vous ne connaissez pas l'intimité qui lie cette personne à son Dieu, tant que vous ne connaissez pas le fondement de sa foi et la raison pour laquelle cette personne fait des choses qu'elle fait là, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Parce que vous vous attirez des malédictions. La Bible dit que Aaron et Myriam, ils ont critiqué Moïse parce que Moïse avait pris une femme étrangère. Et ils avaient même raison de critiquer Moïse parce que c'est Dieu qui avait interdit de prendre les femmes étrangères. Mais quand ils ont ouvert leur bouche pour récriminer contre Moïse, pour dire, pour critiquer Moïse, ah ouais, c'est ce que Moïse a fait là, Dieu les a frappés des lèvres. Et puis Dieu a dit, ne touchez pas à mon coin. Dieu même qui est Dieu, c'est lui-même qui a dit dans sa parole qu'il y aura des faux prophètes. Dieu se soucie de son peuple plus que vous. Dieu aime ses enfants plus que vous qui critiquez là. Donc si ses enfants sont en train d'aller dans le mauvais chemin là, Dieu va révéler, Dieu va exposer. S'il y a quelqu'un qui utilise le nom de Dieu pour faire des mauvaises choses, Dieu a la capacité d'exposer cette personne. Ce n'est pas votre mandat à vous. Si vous savez ce qui est bien, faites ce qui est bien. Mais arrêtez de faire de votre mandat. Il y a des gens sur Internet, sur Facebook là. Partout on parle d'hommes de Dieu, ils sont là-bas. Rien que pour critiquer. Ah, des voleurs. Ah, des ceci. Ah, des cela. Est-ce que... Et puis, ce qui me fait rire, c'est que généralement, les personnes qui vont dans leurs églises, les personnes qui vont dans leur ministère, les personnes qui fréquentent ces lieux de prière là, savent pourquoi elles y vont. Eux, ils savent ce qu'ils ont vu. Elles savent ce qu'elles ont vu là-bas, puis elles continuent d'aller. Donc, ce que vous dites là, elles savent les voitures que leur pasteur, leur prêtre, leur berger ont. Elles savent toutes ces choses-là et puis elles continuent d'aller. Donc, ce que vous êtes en train de dire, ça ne les affecte pas. Ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas ça qui va les empêcher de continuer d'aller prier là-bas. Donc, arrêtez à un moment donné.
Non, il ne faut pas s'attirer des malédictions gratuitement. Comme je disais, il y a des choses qui sont abominables. C'est-à-dire que quand même tu vois, tu sais. Par exemple, des hommes de Dieu qui marchent sur les dos de leurs fidèles, des hommes de Dieu qui demandent, des soi-disant, pardon, je ne dirais pas hommes de Dieu, qui demandent à leurs fidèles de brouter des herbes, des soi-disant hommes de Dieu qui demandent à leurs fidèles de toucher des serpents. Ça, c'est des choses, c'est évident. Quand tu vois, tu sais. Mais si c'est parce qu'un homme de Dieu prie d'une certaine manière, ou si c'est parce qu'un homme de Dieu demande d'utiliser eau bénie, d'utiliser huile, vous voyez le problème est où? Vous qui connaissez la vérité, là, vous qui savez que oui, ce sont des imposteurs, c'est pour ça que vous ne partez pas dans leur église. Non. On laisse ceux qui vont là, ils vont partir. Et en toute chose, comme je dis, il y a une chose qui est clé, c'est le discernement. Quand on est né de nouveau, la raison même pour laquelle souvent il y a beaucoup de discussions, c'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le discernement. Et ils ne vont pas à l'église véritablement pour chercher Dieu, mais ils vont à l'église pour chercher les miracles. Parce que quand on est né de nouveau, là, on a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, c'est un esprit de discernement. Et Dieu ne veut pas la chute de ses enfants. Et quand tu es né de nouveau, que tu as le Saint-Esprit en toi, si tu es en train de prier dans un endroit et que tu n'as pas la conviction que ce qui se fait là-bas est correct, là, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Si tu dis, ah Saint-Esprit, je suis ici, mais mon cœur n'est pas en paix. Est-ce que ce qui s'est fait? Parce que c'est mieux de ne pas aller prier dans un endroit que d'aller de prier dans un endroit et puis d'être toujours en train de critiquer, de murmurer, de questionner ce qui est fait là-bas. Donc, lorsque vous n'êtes pas sûr, demandez au Saint-Esprit de vous donner le discernement. C'est aussi simple que ça. Le Saint-Esprit, si vous le lui demandez, il va vous éclairer. Il va vous dire, mon enfant, oui, ce qui se fait ici, c'est correct. Ce qui se fait ici, c'est pas correct. Vous avez ce discernement-là en vous. Donc, les personnes qui sont nées de nouveau, elles ont ce discernement. Elles ont la capacité d'interroger le Saint-Esprit. Vous dites, Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi sur la conduite à tenir. Ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en insultant. Souvent, les hommes de Dieu sont des businessmen. Ils ont, quand je dis, ils ont des entreprises. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas partir au travail de 9h à 17h que ça veut dire qu'ils font rien. Il y en a qui ont des investissements puisqu'ils ont consacré justement leur temps au service de Dieu. Et parce qu'ils l'ont fait, ils ne peuvent pas peut-être aller au travail de 8h à 18h comme nous autres. Mais il y en a qui investissent. Il y en a qui investissent, qui ont des business. Quand vous ne savez pas les choses de la vie des gens, là, arrêtez de critiquer. Une fois, je me rappelle, il y a mon papa qui a vu une caravane d'un homme de Dieu dans la ville. Et puis le moment, il est venu me dire, j'ai vu une caravane d'un homme de Dieu là. Oui, les voitures que j'ai vues là, Et puis après, il me dit, mais comment ils font pour avoir tout cet argent là, avec toutes ces voitures? Je dis, mais papa, elle se disait que Jésus guérit. Il dit, oui, Jésus guérit. Il dit, si quelqu'un qui a été diagnostiqué d'avoir un cancer, ou bien une maladie bizarre, où chaque mois, il doit dépenser. Ah, bien ici là, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui souffraient. Il y a des gens qui ont des maladies bizarres. Quelqu'un a une maladie où chaque mois il doit dépenser 40 millions, 50 millions dans des dialyses, dans des chimios, dans des ceci, là. Et il va dans une église et par le canal de l'homme de Dieu, Dieu le guérit. Tu penses que c'est offrande de 100 millions ce homme ne peut pas faire cet homme de Dieu là? Tu penses que c'est offrande de voiture ce homme ne peut pas faire cet homme de Dieu? Tu penses que c'est offrande des maisons, des terrains? Il dit, ah oui, c'est vrai. Il dit, voilà, justement, il y a le principe de la reconnaissance. Lorsque Dieu passe par cet homme de Dieu là pour bénir certaines personnes, ces personnes en retour souvent viennent faire des offrandes pour dire merci à Dieu d'avoir utilisé cet homme de Dieu là comme un canal pour leur bénédiction. Parce qu'avant qu'ils ne rencontrent cet homme de Dieu là, ils souffraient trop. Ils avaient des maladies qu'on avait dit incurables. Ils avaient des situations qui étaient bloquées. Et l'homme de Dieu a prié pour eux par le canal de cet homme de Dieu là. Ils ont eu la délivrance, ils ont eu la guérison. Mais ils viennent faire des offrandes. Et c'est légal et c'est légitime. Donc, sur quelle base vous dites que si un homme de Dieu roule telle voiture, c'est parce qu'il c'est un voleur? Donc, tous ceux qui le suivent dans le peuple ne savent pas que c'est un voleur. Eux, ce sont des moutons, quoi. Non. Arrêtez de vous croire plus intelligent que les autres. À un moment donné, il faut arrêter. Si on est occupé, si chacun a des occupations dans la vie, on peut parler d'une chose une ou deux fois. On ne peut pas en faire son métier de chaque jour venir se mettre sur les réseaux sociaux pour insulter des hommes de Dieu. Souvent, ce qui choque votre sensibilité, là, c'est juste des problèmes culturels. Moi, je me rappelle, quand je suis allée vivre aux États-Unis au début, la première fois que je suis allée à la messe, j'étais un peu choquée parce que j'ai vu les dames aller prendre la communion, elles avaient porté dos nu, culottes, même dans la chorale, les dames étaient en culotte. Je dis, oh, c'était le temps où à Abidjan c'était chaud, on interdisait ce genre de vêtements, on mettait même sur les paroisses. Mais pourquoi? C'est culturel, eux ça ne les choquait pas. Est-ce que parce que je vois une femme porter un habit dos nu, bien une culotte pour aller prendre la communion, j'ai dit que non, c'est une prostituée ou bien. Parce que dans leur culture ça ne choque pas, mais moi dans ma culture ça choque. Et donc quand j'ai vu, j'étais étonnée. Une fois, c'est comme ça aussi, j'ai vu la vidéo d'un comment ça s'appelle ça? D'un prêtre qui était sur un overboard.
pendant la messe, les gens commencent à critiquer, ah, il veut se faire voir, peut-être que c'était chez les Blancs, peut-être que chez eux, ça ne choque pas. Est-ce que vous savez pourquoi il est sur Overboard? Souvent, même chez les Blancs, là, quelqu'un a des problèmes pour marcher, on lui donne ça pour rectifier sa posture, des trucs comme ça. Je veux dire que des fois, on ne sait pas, mais c'est nous, on aime parler. On ne sait pas, mais c'est nous, on aime critiquer. On ne sait pas, mais c'est nous, on aime insulter. Souvent, il faut donner le bénéfice du doute. Tu ne sais rien de quelqu'un, de sa vie, de ce que la personne fait. Mais c'est toi qui ouvres toujours ta bouche pour parler. Ah, ce sont des voleurs. Pourtant, la plupart des personnes qui font ces commentaires, ce sont des personnes qui ne vont pas à l'église. Ou bien qui vont, mais qui ne donnent pas 5 francs. Et à vous dire une chose, généralement, si vous regardez la plupart du temps dans les ministères, dans les églises, là, les personnes les plus prospères sont les personnes qui donnent le plus. Et les personnes, généralement, je dis généralement, souvent les personnes les plus pauvres sont les personnes qui ne donnent pas. Parce qu'elles passent tout leur temps en prière, consomment sur la prière. Or, il y a le principe de la prière, puis il y a le principe de l'offrande. Quelqu'un qui veut être béni, là, il doit donner pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça, ce sont des principes spirituels. Donc, si toi, tu as beau aller prier du matin au soir, matin au soir, matin au soir, si tu ne donnes pas pour Dieu, tu ne fais pas d'offrande, tu ne sèmes pas dans la maison de Dieu, là, tu vas rester dans la pauvreté. Et donc, les gens disent, oui, le peuple de Dieu est pauvre, et puis eux, ils s'enrichissent. Souvent, même, c'est ceux qui sont riches, là. Ce sont eux qui donnent le plus. Parce qu'ils ont compris ce principe, et plus ils donnent, plus ils sont bénis. Et vous avez l'impression que ceux qui sont pauvres, là, c'est parce que le pasteur les ruine. Or, souvent, ceux qui sont pauvres même ne donnent pas. Or, pour donner, là, on n'a pas besoin d'être riche. C'est un principe spirituel. Quand vous regardez dans la Bible, la veuve qui est venue donner sa dernière pièce, Jésus a dit quoi? Elle a donné plus que tout le monde. Mais on dit que c'était sa dernière pièce. Elle aurait pu dire, ah, les autres là, ils n'ont qu'à donner. Moi, il n'y a pas, c'est pas dernière pièce. Si elle garde, on ne sait jamais d'aimer. Mais elle a donné. Souvent, les chrétiens pensent qu'ils doivent avoir des milliards pour donner dans l'œuvre de Dieu. Moi, je dis toujours, c'est un rapport de proportionnalité. Si quand tu as 1000 francs, tu ne peux pas donner 100 francs. Ce n'est pas quand tu auras 10 000 que tu vas donner 1000 francs. Ce n'est pas quand tu auras 1 million que tu vas donner 100 000. Jésus dit, la Bible dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous en donnerai des plus grandes. Donc c'est de ça vraiment que je voulais parler aujourd'hui. Ça devient un peu trop. Exposer les hommes de Dieu, les critiquer, les insulter, les vilipender, les calomnier, alors qu'on ne sait rien de leur vie.